Hello les gars, en direct au niveau du Salon Zen. Alors je suis sur un stand et je goûte pour la première fois de la spiruline pure. La spiruline Voilà, Ah oui, on va pardon. goûter, on va voir ce que ça donne. Il paraît que c'est bon. Bah, on goûte peut-être pas, mais pour la qualité, la forme et la vitalité, la protéine, c'est sûr. Alors, est-ce que c'est bon? Là, elle est fraîche, elle a été récoltée hier matin, directement avec de l'huile et du citron. Voilà, donc attends, je vais faire voir un peu. Ah voilà, c'est la spiruline fraîche. Ah oui, c'est... C'est pas bon, la spiruline. Eh bien, mais celle-là, elle n'a pas été séchée en fait. Quand elle est fraîche, elle a un goût qui est beaucoup plus doux. Donc on peut vraiment l'apprécier dans la nourriture. Moi, j'ai fait une ferme de spiruline le jour où j'ai goûté la spiruline fraîche. Ah ouais? Ah ouais. Donc, Donc vous pouvez venir c'est visiter. riche en protéines, en oméga 3. Alors, il n'y a pas d'oméga 3 par contre, il y a des oméga 6, il y a des acides gamma-limoléniques, il y a des vitamines, mais pas de la vitamine C. Et il y a beaucoup de protéines et d'antioxydants. Donc ça va booster les défenses naturelles. C'est vraiment l'effet principal de la spiruline. Et nous, le retour d'ailleurs principal, c'est que j'ai passé l'hiver sans tomber malade. Et en ce moment, c'est vrai que c'est le meilleur moment pour booster nos défenses. L'hiver approche, tout ce qui traîne, et ben là, on a besoin de se booster. On sait que la Waouh. spiruline, et moi qui suis nutritionniste, eh ben, je suis Ah, bah, d'accord super. avec monsieur. La Ah spiruline, bah voilà, il n'y a pas de hasard. c'est top, il n'y a pas Comme de par hasard. hasard, en direct, je rencontre une Voilà, nutritionniste. voilà, Et vous pouvez venir exactement. visiter la ferme. Pour nous, l'important, c'est vous pouvez venir en Normandie, voir comment on la cultive. Et on fait même des formations sur cultiver la spiruline soi-même à la maison. Donc vous Wow. pouvez Ça- avoir la ça- spiruline Faut-il un fraîche. jardin, il Il faut un jardin ou un aquarium, on peut faire ça aussi en appartement. faut une température particulière. Voilà, il faut une température, donc on fait dans une serre, mais c'est tout à fait possible par chez nous d'avoir sa spiruline fraîche à la maison. Donc vous conseillez d'en prendre combien par jour? Alors la spiruline, ça dépend des personnes. Si on est végétarien, eh ben, on va en conseiller plus. Si on a une à deux cuillères à café, c'est pour quelqu'un qui a une alimentation classique. Si on a une alimentation à tendance végétarienne, végane, eh ben, on va plus prendre une à deux cuillères à soupe. Alors moi, personnellement, je prends une, deux, trois cuillères à soupe. Et l'important, c'est de s'écouter. Il y a des moments où on en aura envie de plus, on peut y aller, et d'autres moins. Pour nous, c'est pas un complément alimentaire. On est vraiment sur de l'aliment, et donc c'est aussi du bon sens. Et après, d'apprécier la qualité et le bon goût de la spiruline. D'accord, bah, top. Alors du coup, Donc chez Acal Food, vous pouvez venir goûter la spiruline et aussi la commander sur Internet. On a un site Internet. Vous êtes où en Normandie? Derrière Villers-sur-Mer, Houlgat, Trouville. Donc c'est sur un écodomaine et vous pouvez venir directement sur les lieux pour voir. Super. Merci. Merci beaucoup. Et c'est quoi en fait du coup les bienfaits de la spiruline Alors elle nourrit avec les nutriments qu'elle apporte, protéines, fer, bêta-carotène. Donc pour nous c'est bien de rappeler que c'est le premier effet de la spiruline. Elle renforce en particulier les défenses naturelles et elle détoxe. D'accord. Nourrir, renforce, détoxe. Surtout au niveau des métaux lourds, ça permet vraiment de drainer le corps des métaux lourds. Donc voilà, c'est les trois effets pour nous qui sont principaux. C'est une algue verte donc. C'est une algue verte. Alors ce n'est pas une algue, souvent on pense que c'est une algue, mais on va dire que c'est une micro-algue, mais si on veut être précis, c'est une cyanobactérie. Donc on est vraiment plus proche des bactéries et on est plus proche du kéfir ou du kombucha que de l'algue. Donc c'est vraiment quelque chose qui va être très bon aussi pour toute la sphère de la digestion, prébiotique, probiotique. Et donc ça c'est vraiment quelque chose qui est peu reconnu par exemple. Waouh. D'accord. Ok. Super. Et est-ce que tu pourrais me parler un peu des autres produits? Alors le Spirtonic, ça c'est vraiment un de nos produits phares. C'est un tonifiant quand on se lève et qu'on n'a juste pas envie d'aller au boulot. Ça te change la journée. Tu mets une cuillère à café dans un verre de jus. Donc ça agit dans le quart d'heure et ça donne la pêche pendant 4-5 heures. Le Spiral Flow, plus pour la cure de fond. Surtout il a été conçu pour éviter les anémies, les carences en fer. Donc celui-là, il y a aussi de la banane, de l'ortie, du tulsi. Le tulsi, c'est le basilic sacré en Inde. Très bon pour le système nerveux, système immunitaire. Donc nous, on essaie d'appliquer le yoga aussi à la création des produits. Ça, c'est vraiment un des piliers pour nous, pour avoir un bon équilibre entre les ingrédients et aussi avoir un effet spécifique de nos potions. Donc voilà, Spirtonic, Spiral Flow. Et après, on a les bars, la spiruline fraîche et bien sûr la spiruline en brindilles à saupoudrer sur les plats. Tu peux me parler un peu plus des bars et comme ça j'en profite Allez, pour goûter. alors les bars, je vous fais goûter. Merci, Il y en a ouais. deux bars. On a la Choco Spirubroni avec du cacao cru. Ouais. Et on a la Spirtonic. La Spirtonic, ça fait le même effet qu'un verre de tonic, de Spirtonic. Ça va donner la pêche pendant 4-5 heures. D'accord. Bon bah ça tombe bien puisque j'ai un coup de barre, hein, n'est-ce pas?
Allons-y, oui, C'est voilà, ça, c'est ça. donc vous avez déjà la barre Alors, oméga-3. je vous fais goûter. Donc on a la barre tonique. Donc on a coupé des petits bouts pour vous faire goûter. Et à quoi vous dites? Là c'est avec de la pomme séchée, de la date, de l'amande, de la noix de cajou, une pointe de sirop d'agave et le spirtonique. Avec une barre, par exemple, ma mère elle a 75 ans et quand elle prend la voiture, eh ben, elle prend la barre spirtonique pour se donner la pêche. Et après on a la barre choco, donc avec du cacao cru. Ah, super. Donc c'est comme un brownie mais 10% de chocolat, ça. alors là c'est avec de la date, de l'amande, de la noix de cajou, le cacao cru et la spiruline. Bien sûr. Alors Moi, elles je sont préfère bonnes. le cacao, le chocolat. Moi aussi. Dans la boisson, il y a café. Et après, on fait quoi? Ça, c'est les barres. Ah, c'est normal, vous êtes fan de cacao, ça arrive, hein, c'est très répandu. Là, vous avez pas mieux que ça. Là, Le premier aussi, il est assez frais, il est fraîcheur. Voilà, Et, le premier en fait c'est qu'il va plus donner aussi le côté tonifiant. Oui. Avec la pomme séchée aussi ça donne un côté plus fruité. Avec le cacao bah, c'est sûr que c'est un côté plus brownie. guarana. Ah bah oui. Donc voilà, et bon allez je finis la dégustation Bah oui, avec le vas-y, kismi. Vous pouvez le prendre quand vous voulez, mais C'est des vrai que le truffes de matin, cacao c'est cru. mieux. Oui, c'est pas mal. Mais comme, le midi, c'est très bien aussi, le soir aussi. Des truffes de Vous en cacao servez cru comme aux pépites de comme spiruline. condiment. Vous le saupoudrez sur C'est vos encore aliments. plus cacao. Et cacao, Ah ouais, là, combien là, de on est avec pourcents, alors? Là on est avec du cacao criollo. Criollo, ça veut dire? C'est un cacao qui pousse à haute altitude au Pérou, qui est très spécial en termes d'antioxydants, il est très puissant. Et là, il est non torréfié, donc il est fermenté pendant 4 à 10 jours. Ah oui, on Il est sent. excellent. Voilà, Il est on a excellent. tous les antioxydants du cacao originel. C'est trop bon, j'adore. Oh là là. Et le seul sucre, c'est de la fleur de coco, donc c'est un indice glycémique très bas en plus. Donc celui-là, c'est vraiment Mettre dans la main. Et en fait, la pépite sur le comment gâteau. est-ce qu'on fait la différence entre les bars et ça, enfin, d'un En point termes de de vue pourcentage de spiruline. Alors, c'est plutôt sur l'effet. Celui-là, ça va plus être à mettre dans un jus. Et la barre, elle est déjà toute prête, donc c'est plus pour le côté pratique. On l'a dans le sac ou dans la voiture. Et si on est fatigué, on peut prendre une barre. Puis c'est consistant. Voilà, c'est des barres, c'est pas des trucs, des barres soufflées avec du vent en fait quand on nous vend des barres soufflées. Là, c'est vraiment des fruits secs, hein, donc ça va nourrir et ça va vraiment, quand on a faim et à la fois besoin d'énergie, et une barre, c'est parti. D'accord. Mais quand par exemple avec ce sachet-là, on peut faire une cure pendant un mois, est-ce qu'on peut faire une cure de bar ou... Oui, on pourrait. Après, la barre, c'est plus pour un appoint, un encas, souvent D'accord, que. c'est en cas d'urgence. Oui, on peut l'avoir comme ça. Ouais. D'accord. C'est les personnes qui Ouais, moi je suis très séduite par le kismi. Là, hein. Ah, le kismi, kismi, là. hein, il est bon. Hein. Ah, Spiruline dans ce kismi? Non, en alors termes ça de c'est la gamme pourcentage? c'est la gamme gourmande, Ah, donc il y a d'accord, ok, ouais, c'est 5%. pour ça. C'est des En termes pépites de en fait. cacao? Et en termes de cacao, je vais te fait dire. la radiation alors qu'on... Donc en fait c'est gourmandise versus bienfait spiruline. Hein. Oui, avec quand même beaucoup de chocolat quand même. Donc un effet sur la sérotonine, un effet C'est ça. antioxydant, un effet magnésium, un effet... Donc c'est quand même... Je c'est vous dosé à précise, c'est une conscience. naturopathe qui parle. 60%. Voilà. D'accord. ok. 60% de Avec cacao. de fèves de cacao cru. Ah, de fèves Ouais, mais de quand même. cacao. Ouais, Attends. Le brindille, 5 comprimés. Est-ce que c'est bio? Oui, oui, bien sûr. Tout à fait. Et ah bah oui, AB, etc. Eh bien c'est bien séduisant tout ça. Ah oui, Et venez alors. visiter la ferme. Hein. Ouais. Donc D'accord, on fait ok. les visites à la ferme. On va la ferme avec les coordonnées qui sont ici. Voilà. Alors, j'espère qu'on va bien. Voilà. Et du coup, alors, la spiruline, on peut la trouver en fait sous plusieurs formes, dans les gélules, en pleine. Alors, voilà. on l'a en brindille, mais personnellement, moi je la consomme pas en brindille et j'ai du mal à la conseiller en brindille Oui. pour plusieurs raisons. D'accord. La brindille, déjà, elle est plus transformée. Donc, Ouais. on a un produit qui est de moins bonne qualité, qui va coûter plus cher parce qu'on va payer le prix de la transformation. Et en plus, on a une bouche, elle est faite pour mâcher. Quand on mange quelque chose, on insalive et on va sécréter des enzymes qui nous permettent d'assimiler ce qu'on mange. Si on gobe et on avale sans mâcher, et c'est comme on prend notre corps à l'aveugle. Et moi, des fois, j'ai des personnes qui me disent « Ah, moi, la spiruline, je ne la supporte pas ». 98% des cas, c'est qu'ils la prennent en gélule ou en comprimé. Et s'ils la mangent avec leur alimentation, parce que c'est un aliment, c'est pas un complément alimentaire, ils n'ont pas du tout ces problèmes d'assimilation. Donc nous, on a vraiment... pour nous, c'est important de la conseiller comme aliment et à saupoudrer sur les plats. En plus, le goût est doux,
Donc on peut vraiment apprécier et pas altérer le goût de ses plats avec cette spiruline. D'accord. Donc tu conseilles vraiment la spiruline plutôt en brindille, c'est ça? Alors oui, surtout que le dernier problème avec les comprimés. Moi personnellement, je mange entre 10 et 15 grammes de spiruline par jour. Je ne pourrais pas gober 20 à 30 comprimés. Alors que là, 10 à 15 grammes, c'est 3 cuillères à soupe. C'est facile pour moi de les consommer comme ça. Attends, en termes de... Si c'est en gélule, en fait, il y a moins de spiruline que lorsque c'est en C'est brindille. pas moins, c'est juste que si tu pèses, 3 cuillères à soupe, ça fait l'équivalent de 20 à 30 comprimés. Ah ouais? La concentration en termes de pourcentage de spiruline. Oui, c'est que dans un comprimé, il n'y en a que 500 mg en fait. Et dans 3 cuillères à soupe, Il y a l'équivalent de il y a donc 10 à 15 grammes, suivant la taille de la cuillère à soupe. 15 Ouais. grammes. Oui, si la cuillère à soupe fait 15 grammes, c'est plutôt une cuillère plus grande. Sinon, c'est une cuillère plus petite en dessert. Oui, en fait, c'est qu'elles ne sont pas toutes exactement pareilles. Donc, ça Mais c'est des correspond ordres à de grandeur. 15 comprimés, en fait. c'est ça 20 à 30 comprimés. Effectivement, c'est en comprimé, souvent c'est difficile à prendre et en poudre, c'est difficilement aussi Ah ouais. également digestible. Surtout les poudres et les comprimés, en fait, on ne sait pas vraiment comment elle a été séchée. Et si elle a été séchée par atomisation, le goût et l'odeur sont très fortes. Et quand on ouvre la boîte et qu'on a vraiment une odeur très forte, il faut vraiment se poser la question de comment elle a été séchée. D'accord. Et une dernière chose, avec le comprimé ou la gélule, on perd la traçabilité. C'est-à-dire que vous avez des spirulines avec des drapeaux français, fabriqués, produits en France, avec de la spiruline chinoise. Et la gélule ou le comprimé est fait sur le sol français. Et donc, ils ont légalement le droit de mettre produit en France. Donc, personnellement, avec les brindilles ou même avec la poudre, au moins, on sait la traçabilité. S'il y a marqué fabriqué en France, c'est qu'elle est produite en France. Donc le comprimé ou la gélule, il y a aussi ce côté traçabilité qui est problématique. Et ceux qui sont justement en fait vendus en liquide ou en sirop ou, Ouais, les extractions. D'accord. Donc, Et ça, tu en penses quoi? Nous, personnellement, on l'aime comme aliment. On est agriculteur et donc on l'utilise comme aliment. On ne va pas faire d'extraction. Après, je dis pas que c'est pas intéressant. Moi, j'en ai pas l'expérience. Personnellement, je préfère la mettre comme aliment et directement apprécier. Surtout que souvent, la nature, elle est bien faite. Donc, s'il y a de la phycocyanine, c'est bien dans la spiruline, mais il y a aussi plein d'autres choses. Et d'extraire une partie de la spiruline en disant c'est le mieux, donc on va garder ça, on va le concentrer. Pour moi, je préfère la manger naturellement et en bénéficier des intérêts, mais des synergies aussi de la phycocyanine avec le bêta-carotène, avec tous les autres pigments de la spiruline. Comprimé, il y a une perte d'activité, des vitamines, comme tout ce toute que chose. peut contenir. Plus c'est transformé, plus c'est travaillé, plus c'est oxydé, et donc moins la qualité, elle est quand même moins au rendez-vous. Un produit qui a juste été mis en forme et séché à basse température, il va être moins transformé et il va mieux se préserver. En plus, dans une brindille, il n'y a pas de contact, peu de contact avec l'air. Alors que si vous avez une poudre, il y a beaucoup de contact avec l'air. En plus, après, la poudre, souvent, elle n'est même pas faite à la meule de pierre. Nous, la poudre, elle est faite... L'air va oxyder, donc cette poudre. C'est ça. Donc après, elle prend un goût et une odeur due à l'oxydation avec le contact avec l'air. Et après, elle est plus difficile à manger. Donc c'est pour ça que les brindilles à saupoudrer sur les plats, pour moi, c'est l'idéal. Mais les brindilles, c'est transformé comment? Alors elle est juste mise en forme quand elle est encore fraîche. Donc on la met en forme de spaghetti et après on la met au séchoir. Donc elle n'a pas été du tout travaillée après. Du coup à basse température. Oui, nous toujours en dessous de 40 degrés quoi. Oui, pour pas. Comme ça on garde tous les vitamines et tous les nutriments. Mais en termes de concentration, les brindilles, vous n'avez pas beaucoup de concentration. Quand même. Au niveau de la spiruline en brindille, combien de brindilles correspondent à ces 3 cuillères à soupe de spiruline? 3 cuillères à soupe de brindilles. Oui, 3 cuillères à soupe de brindilles correspondent exactement à la même chose. Oui, c'est ça que je vous disais, ouais. Moi j'utilise en brindille, donc là les brindilles comme vous voyez, 3 cuillères à soupe, ça fait quasiment ce qu'il y a dans le pot là. Et ça je le saupoudre sur les plats. Et à la maison on le kiffe comme ça. D'accord. Et en termes de prix, c'est combien? C'est 22 € pour la cure de 1 mois, donc pour les 100 grammes. Et après on fait un prix spécial pour les 3 sachets à 60 là pour le salon, à 60 € au lieu de 66. D'accord. Donc ça c'est celle de notre ferme. Après on a aussi de la spiruline solidaire qui va être plus abordable on va dire ou moins cher pour certains et là en gros on peut l'avoir à 16 € les 100 grammes.
D'accord. Et la spiruline solidaire, c'est... Solidaire, elle vient d'Inde ou du Burkina Faso. D'accord. Donc ça, c'est des projets avec lesquels on travaille. Bah ouais, bah c'est l'idée. J'aimerais bien On pourrait là-dessus, ouais, carrément. Ouais. C'est un peu D'accord. l'idée qu'on a. En termes de concentration en protéines de ces 3 cuillères à soupe, combien de protéines vous avez dans ces 3 cuillères à soupe de spiruline? Combien de Il y a de protéines? protéines. La spiruline est très Il y a riche en protéines. 60 à 70%. Donc il faut juste faire 60 à 70% fois le grammage. Donc si c'est 10 grammes, eh ben, ça fait 6... On est à 30 grammes. Non, 3 cuillères à soupe, ça fait 10 à 15 grammes. Ah, ce sont des petites Donc, cuillères à soupe. non, des cuillères à soupe de brindilles, ça fait 10 à 15 grammes. Et 10 grammes, par exemple, ça veut dire que ça fait 6 à 7 grammes de protéines. Donc 6 à 7 grammes de protéines, ça commence à être significatif. Vous êtes d'accord, non? Si on prendrait un peu plus, vous voyez, pour en avoir Ah, mais un peu plus de protéines. c'est sûr. Moi, de toute façon, je dis pas qu'il faut pas en prendre plus, hein. C'est important, en fait, de s'écouter pour moi. 7 grammes de protéines, ça correspond à un yaourt. Ouais. Si on veut prendre un peu plus, les gens ne Non, mangent pas bah, de viande, par exemple. en fait, c'est qu'il y a quand même une chose aussi à prendre en compte, c'est l'assimilation. Parce que là, il n'y a pas de membrane de cellulose dans la spiruline, donc la protéine, elle est assimilée à 90%. Donc il faut aussi comparer avec la protéine assimilable du yaourt. Parce que le yaourt, elle n'est pas assimilable à 90%, je crois. Je sais pas, j'ai jamais senti la rapidité de travailler avec. C'est à combien de pourcents? Ouais, je sais plus, mais... Ouais, mais du coup, comme il n'y a pas de membrane de cellulose, il y a vraiment l'assimilation à prendre aussi en compte dans la spiruline. C'est pour ça que d'ailleurs, la spiruline, on peut la donner à des enfants malnutris qui ne peuvent pas s'alimenter. Et ben, comme il n'y a pas cette membrane de cellulose, ils ont directement accès aux nutriments. Les gens qui sont en dénutrition, les personnes âgées. Ah bah oui, et du coup, la spiruline peut avoir un rôle aussi dans ces cas-là. Mais du coup, il n'y a pas de dégradation quand c'est à l'air? Ah bah là, on le met là-dessous, mais on est obligé de le faire goûter. Ah Donc, oui, oui, d'accord. mais sinon, à la maison, non, on la laisse toujours dans un paquet. Et c'est pourquoi c'est dans des papiers comme ça C'est, voilà, ça permet d'éviter Inamable, je veux dire, oui. la lumière, quoi. D'accord, mais c'est pas de l'aluminium, ça. Alors, on n'a pas de contact entre l'aluminium et la spiruline, mais il y a quand même une feuille d'aluminium entre les deux couches pour empêcher la lumière. Pour l'instant, on n'a rien trouvé de mieux, mais on y travaille. C'est ça, parce que l'aluminium, on sait. Mais il n'y a pas de contact, hein. En tout cas, il n'y a pas de contact entre la spiruline et l'aluminium. D'accord, super. Mais c'est hyper important de garder à l'abri de la lumière, sinon ça s'oxyde et on perd toute la phycocyanine. Donc là, ça c'est vraiment vital. D'accord. Alors, je vous invite à visiter la ferme carrément. et puis à venir nous voir au stand Bah oui. E5 si vous voulez, au Salon Zen. Où ça? Au stand Stand Ah oui, E5. D'accord. À Calfoot, à Paris. C'est ça. Et on peut commander vos produits Sur internet, sur acalfood.com. C'est livré, voilà. Tous les jours de la semaine. Ah bah voilà. Sauf la spiruline fraîche où là, il faut venir Ah la bah chercher voilà. directement à la ferme ou au salon. Un bon prétexte pour aller faire passer les vacances en Normandie. Normandie, Voilà. C'est ça. Un petit tour à Deauville. Super. À bientôt. À bientôt, Merci. ciao ciao. À bientôt.